Bonjour, dans le cadre de nos webinaires consacrés aux bonnes pratiques en matière de gestion des actifs logiciels, communément appelé le SAM, je vais aujourd'hui vous parler d'un éditeur particulièrement complexe et coûteux en matière de licensing. Il s'agit, vous l'avez compris, de SAP. Afin d'avoir une gestion efficace du licensing SAP, il est très important d'avoir le contrôle sur ce paysage si complexe. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne voyez pas. Il s'agit là d'une lapalissade, mais c'est bien le constat de base en ce domaine. Nous pouvons comparer cela à l'image d'un iceberg. Plus de 90% de l'iceberg se trouve sous l'eau, donc non visible, donc non géré. Cette partie sous l'eau est pourtant la plus intéressante à explorer. Explorons l'ensemble. Les zones d'ombre suivantes n'apparaissent pas dans le radar des outils mis à disposition des clients par SAP, tels que l'USMM ou le SLO. Premier point, les licences inutilisées. Les utilisateurs qui utilisent rarement le système SAP ne l'utilisent pas ou différemment des attentes. Ces utilisateurs se voient attribuer des licences trop chères. Ces licences peuvent représenter des économies potentielles. Deuxième point, les utilisateurs inactifs ou inutiles. De nombreux clients utilisent SAP HR, mais l'intégration avec la gestion des utilisateurs est inexistante. Les processus manuels entraînent souvent des erreurs lorsque les employés quittent l'entreprise, mais conservent toujours des licences parfois onéreuses. De plus, de nombreux employés ne sont pas logués depuis longtemps, voire pas du tout. Ceci peut être optimisé automatiquement. Troisième point, les usages indirects. Les clients ont connecté des systèmes externes et n'ont aucun contrôle sur les usages associés à ces interfaces. SAP, lors d'audit, peut détecter ces problèmes et demander d'importantes régularisations. Quatrième point, les doublons. Les outils mis à disposition de SAP ne détectent pas les doublons dans les systèmes. Malgré l'utilisation d'une administration utilisateur centralisée, les doublons se produisent souvent dans les systèmes SAP. Cinquième point, l'optimisation du type de licence allouée à chaque utilisateur. En général, les clients n'achètent que quelques types de licences, professionnelles, limited professionnelles, employés, développeurs, et n'exploitent pas du tout le potentiel d'autres types de licences moins chères, telles que les workers, les logistiques, les shop floors ou des licences négociées avec SAP. Des licences trop coûteuses sont souvent attribuées aux utilisateurs en début de projet. Sixième point, Business Object. Il est important de collecter les informations sur les utilisateurs et les licences des systèmes Business Object connectés. Septième point, il est important de collecter également les informations sur l'utilisation des rôles. Souvent, les rôles sont utilisés pour l'attribution initiale des licences. Cependant, si les utilisateurs n'utilisent pas les rôles ou ne les utilisent que partiellement, les clients continuent de payer des licences trop chères. Huitième et dernier point, un système d'alerte proactif. Le client doit être informé à temps de la nécessité d'éventuelles licences supplémentaires afin qu'il puisse utiliser ces informations pour de nouvelles négociations avec SAP. Concernant les usages indirects, SAP a annoncé en avril 2018 un nouveau modèle de vente, d'audit et de tarification pour ses licences sur les accès numériques. La nouvelle approche simplifie et rend plus transparente la possibilité pour les clients d'utiliser et de payer les licences logicielles SAP. Il fait également la distinction entre un accès direct humain et un accès indirect numérique, tout en clarifiant les règles d'engagement en matière de licence, d'utilisation et de conformité. Snow a la capacité de vous aider à choisir le modèle de licensing le plus économique pour les accès indirects, soit le licensing à l'utilisateur ou le licensing aux documents numériques générés. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le licensing SAP, notamment la façon de pouvoir le gérer de manière optimum. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.